Je suis Michèle Miner-Corriveau, professeure agrégée et orthophoniste à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. À la Laurentienne, le programme de maîtrise suit le programme de baccalauréat. Donc, le baccalauréat est vraiment une belle façon pour les étudiants d'arriver, d'entamer la matière, puis d'intégrer ces connaissances-là avant d'arriver à la maîtrise. Puis les cours en maîtrise sont des cours qui ont été disons, plus spécialisés, évidemment, qui suivent tout ce qui est recommandé d'un programme en orthophonie en fonction des organismes réglementaires en Ontario et au Canada. Mais la maîtrise, elle est le diplôme d'entrée en exercice de la profession. Donc, partout en Amérique du Nord, il faut avoir une maîtrise pour œuvrer en tant qu'orthophoniste et il faut, après être diplômé, il faut aller chercher la certification de différents organismes réglementaires. Donc, ici en Ontario, c'est l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario, donc l'OAOO. Nous sommes la seule université au Canada à avoir un bac, donc numéro 1, c'est ce qui nous distingue des autres. Nous avons l'agrément, donc on a un organisme réglementaire qui est venu nous dire oui, vous faites tout comme du monde, puis ça va, vous avez l'agrémentation, si on veut, ou l'agrément de l'organisme réglementaire qui se prononce sur nos cours. Puis, à partir du baccalauréat, les étudiants commencent à comprendre ce que ça prend pour être orthophoniste. Donc, on travaille des compétences essentielles. On va leur enseigner, là, disons, au niveau de ce qui est plus basique, ce qui est plus simple. Puis, on va procéder vers ce qui est le plus complexe. Donc, l'avantage d'étudier justement à la Laurentienne, c'est que dans les 6 ans, on peut couvrir, comme j'ai dit tantôt, plus de matières, mais c'est aussi que nos étudiants, une fois qu'ils sont sur le marché du travail ou même avant ça, une fois qu'ils sont en stage, ils sont équipés pour évaluer autant en français qu'en anglais, parce que notre population, elle est bilingue. La maîtrise en orthophonie, partout en Ontario, partout au Canada, repose sur un nombre important d'heures directes de stage. Donc, on ne parle pas de jours, comme ça peut être le cas dans d'autres disciplines, on parle vraiment d'heures directes. Il faut que ce soit des heures en présence d'un enfant, d'un parent ou de quelqu'un qui est en train de recevoir le service. Donc, ça équivaut à peu près, on vise toujours 350 heures. Je n'entrerai pas dans les détails de qui nous assigne là, les types de populations à voir, mais reste qu'on doit voir toutes les populations à partir de l'enfant en bas âge jusqu'à l'âge adulte, et on doit avoir une variété de différents troubles qu'on a vus. Donc, autant au niveau du langage en développement, donc chez l'enfant, que du langage acquis, donc quelqu'un qui avait bien développé le langage, mais à la suite d'un accident vasculaire cérébral, un accident de la route, il y a des changements importants qui se sont installés au niveau cognitif, raisonnement de problèmes, lecture, quoi que ce soit. Donc, on est vraiment obligé d'aller chercher de l'expérience à tous les plans au niveau des âges et au niveau des pathologies. Donc, on a 350 heures pour le faire à peu près. Généralement, nos étudiants finissent avec un peu plus d'heures que ça, qui est le fun. On dépend beaucoup de nos partenaires communautaires, du don de soi des orthophonistes formidables qui acceptent d'avoir nos étudiants dans leur pratique pendant un certain temps, parce qu'on sait que c'est quand même un grand engagement. C'est difficile surtout en période de pandémie où on se sent tous étirés, puis comme si nos tâches ont augmenté de manière assez exponentielle. On est très reconnaissant des gens qui ouvrent leur cœur et leur pratique aux étudiants qui viennent les voir. Puis la rétroaction qu'on reçoit, c'est que nos étudiants sont vraiment super bien préparés, qu'elles ont je dis elles, il y a des hommes aussi, on en a eu plein. Donc, que les étudiants en orthophonie partagent leurs connaissances avec les gens qui les accueillent dans leur milieu. Puis, ce que les orthophonistes nous disent, c'est que ça leur permet de rester un petit peu à l'affût de ce qui se passe en recherche. Tu sais, quelles sont les nouveautés. Donc, il y a quand même cet avantage-là de suivre d'avoir des étudiantes en orthophonie qui suivent notre pratique clinique. Les gens qui s'intéressent à nos programmes, généralement, vont souvent des forces dans les langues, s'intéressent à la linguistique parce que dans toute maîtrise, pas seulement la nôtre, mais toutes les maîtrises ont des préalables pour être capable de satisfaire aux exigences de notre ordre professionnel. Dans ces préalables-là, on compte des cours en psychologie, biologie, statistique, puis des cours en linguistique. Donc, c'est vraiment comme un mariage là, de, tu sais,
à la fois au niveau artistique dans la linguistique et à la fois au niveau des sciences. Mais quand on parle de linguistique, on est vraiment dans l'analyse, la morphologie, la phonologie, les sons qui composent, les mots dans la langue, les morphèmes, les petites parties de mots qu'on ajoute pour changer le sens. Si j'ajoute un S, bien là, finalement, ça veut dire que j'en ai plus qu'un. Donc, c'est vraiment cette analyse-là. Donc, les gens qui s'intéressent à ce genre de cours-là sont d'habitude les candidats idéaux pour notre programme, mais souvent, ils ne savent pas que ça existe. Donc, on fait un certain travail pour faire en sorte qu'on sache que c'est une possibilité. L'avantage d'avoir un bac, c'est que, tu sais, moi, je raconte souvent mon histoire à mes étudiants, puis je leur dis, moi, c'est un addon que je suis arrivée en maîtrise, puis que j'ai aimé le travail que je fais. Ça aurait pu ne pas être le cas. J'aurais pu me rendre là, puis décider, waouh, je suis en première année de maîtrise, puis finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puis j'aime moins ça. Ça arrive, ça, on peut changer d'idée. Mais en pouvant prendre des cours à partir du bac, dans tous les domaines que je viens de nommer, on a le temps de s'y faire à petit feu, mais on a aussi le temps de changer d'idée. Donc, tu sais, rendu à la maîtrise, les gens, généralement, changeront pas d'idée parce qu'il y avait déjà une très, très bonne idée de ce que ça prenait puis de ce qu'on allait faire à ce moment-là.